Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien. Je sais pas vous, mais on commence à respirer vraiment parce que là les énergies commencent à se calmer. En plus de ça, on est à la veille du sabbat de Yule. C'est une fête très importante, je vous le rappelle, puisqu'on va fêter le solstice d'hiver. Donc ça veut dire qu'on repasse à nouveau au cycle lumineux après le solstice. Donc demain, essayez de fêter un maximum la lumière. C'est ce qu'on pourrait un petit peu vulgairement, très vulgairement, associer au Noël païen. Mais c'est vraiment très vulgairement. C'est beaucoup plus complexe que ça, puisque Noël, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais Noël repose sur des fêtes qu'on appelait les Saturnales, qui étaient célébrées par les Romains. Puis plus tard a été repris ensuite par l'église chrétienne. Mais bon, il y aurait tout un speech à faire là-dessus, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire Eh bien rien, donc dernier jour de la semaine, après une semaine assez mouvementée, assez chaotique. Je vous fais les énergies comme d'hab avec le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle des ombres pour les énergies de la journée, et puis l'advita aeternam pour nos énergies d'amour et de guidance. Allez, on y va. Je voulais vous partager une petite inquiétude. Vous êtes très nombreux sur la vidéo. Alors, je crois que c'est la vidéo d'hier, les énergies d'hier, ou oui, c'était les énergies d'hier, je crois. Vous avez été plusieurs à me commenter, à me dire que chez vous, chez certaines personnes, c'était le bazar et qu'on vous aurait donné une date par rapport aux grèves. On vous aurait donné une date en vous disant à partir du 28 que ça allait revenir à la normale et que ce serait plus tranquille. Donc, du coup, je suis face à un terrible dilemme. Parce que moi déjà qui étais en panique à l'idée de vous envoyer les jeux, les commentaires que j'ai eus ne sont pas là pour me rassurer. Donc je sais vraiment pas quoi faire parce qu'il y a des personnes qui reçoivent quand même, qui sont pas trop impactées. Moi je vois par exemple si je prends juste les services de livraison postaux, que ce soit lettres ou petits colis, il n'y a pas vraiment d'influence. C'est plutôt sur les gros colis et sur les services de livraison ou transporteurs privés. Donc je sais pas quoi, je sais vraiment pas quoi penser. Je sais pas quoi faire, je suis vraiment face à un dilemme, je sais vraiment pas quoi faire. Surtout que là, si j'envoie là dans ces jours, aujourd'hui et demain matin, il y aurait moyen que ça puisse arriver dans les dates parce qu'en plus, excusez-moi, hier je vous ai dit que Noël c'était mardi, mais non, je suis complètement décalé, je vous jure, je sais plus où j'en suis moi dans les dates. Lundi on est le 23, mardi 24, c'est mercredi Noël, donc je sais pas comment j'ai calculé ça. Mais pour moi, je suis pas dans ma tête. Noël c'était mardi, ça me plaisait bien que ce soit mardi. Mais donc du coup, il y aurait moyen que ça arrive dans les temps, mais si c'est bloqué, je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envoyé 2 colis pour des amis qui vont un petit peu jouer mes tests, à savoir qu'elles doivent recevoir normalement leur colis aujourd'hui. Donc j'attends de leurs nouvelles et si elles reçoivent leur colis dans les temps, eh bien j'enverrai la plupart des jeux. Par contre, voilà, si y a des problèmes, je sais pas, je vous jure, c'est compliqué. J'aimerais tellement que vous soyez à ma place pour que vous puissiez comprendre l'enfer que je vis parce que je sais vraiment pas, je sais plus quoi faire. Je sais vraiment plus quoi faire. Il y en a plein. Hier, comme je vous ai dit, vous avez été nombreux à me parler de la date du 28 décembre où les choses reviendraient à la normale. Donc du coup, je sais pas, je suis complètement perdu. Franchement, je sais pas. Donc je sais pas, je pense que je vais envoyer par petites vagues. J'en sais rien, j'en sais rien. J'en sais rien parce que quand j'ai vu tous vos commentaires, j'allais à la poste, j'ai vu tous vos commentaires, je me suis dit, oh là là, ça c'est pas pour me rassurer franchement. Donc du coup, je sais pas, je vais attendre le retour de mes 2 amis pour savoir si elles ont bien reçu leur jeu à temps. Et normalement aujourd'hui. Et en fonction de leurs réponses, eh ben, je commencerai à envoyer parce que je sais pas quoi faire. Allez, assez bavassé, on y va. Petit aparté d'ailleurs, ça m'a un petit peu gonflé. C'est que j'ai reçu des messages de personnes pour me dire oui, c'en est où les envois, machin et tout. Bah, c'en est qu'il faudrait suivre ma chaîne et qu'il faudrait suivre ma page parce que j'en parle tous les jours et que je suis gentil, mais je commence à perdre patience et que je risque de répondre un petit peu plus sèchement. Donc, il suffit de regarder mes vidéos des énergies du jour, de regarder les posts que je mets sur Facebook. Dans l'onglet communauté, je le dis assez souvent, je vous donne toutes les informations déjà. Donc, il y a un moment, faut arrêter faut arrêter. Et suivre tout simplement sur les informations. Allez, stop, on y va pour notre coupe et nous avons la carte du miroir. Le miroir qui va être associé à la carte de l'esprit.
Ah ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que le miroir est la carte de l'esprit, donc là on est sur l'esprit, le fantôme. Ici ça nous parle de choses qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Peut-être qu'aujourd'hui il va falloir se méfier des apparences, faire attention aux apparences. Peut-être que ça peut nous parler d'une menace imperceptible. Peut-être que il y a quelque chose aujourd'hui qui va prendre une apparence peut-être déguisée ou masquée ou quelque chose qui est un petit peu vicieux, qui est un petit peu non dit, qui est présent hein, comme un esprit, c'est-à-dire que c'est là, on sait que c'est là, mais ça n'a pas vraiment une forme propre, une sorte de menace, hein, une menace un peu imperceptible, quelque chose voilà pour moi, honnêtement, je le ressens plus comme quelqu'un, hein, parce que entre le miroir qui ramène quand même un reflet à une image, l'esprit qui nous parle ici d'une entité, mais immatérielle, donc une image matérielle avec une entité immatérielle, ça peut... Je suis désolé, je parle du nez. Je suis toujours enrhumé. Ça pourrait nous parler ici d'une personne qui serait déguisée, une personne fourbe. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut vraiment que vous vous méfiez de quelqu'un qui pourrait peut-être prendre l'apparence de quelqu'un d'autre ou essayer de vous tendre, alors je dirais pas un piège, mais qui essaye peut-être de vous faire un petit coup en douce, ou quelqu'un qui agit par derrière, quelqu'un qui manque de franchise, quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Ça peut être un coup bas, ça peut être, alors dans des milieux vastes et variés, hein, ça peut être autant professionnel que personnel, que social, enfin, ça peut être plein de domaines. Hein. Mais méfiez-vous, méfiez-vous aujourd'hui vraiment, faites attention aux apparences, hein, si vous avez quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, que vous rencontrez aujourd'hui, et puis qui commence à vous sortir le grand jeu, oui, machin, hein, qui joue un peu son commercial, méfiez-vous, méfiez-vous des belles paroles, méfiez-vous des belles promesses, méfiez-vous des choses qui peuvent paraître un petit peu trop belles, ou au contraire, méfiez-vous peut-être que vous recevez certains signes depuis quelque temps, pour prêter un petit peu votre attention sur quelque chose, et peut-être qu'aujourd'hui ça va enfin se matérialiser, d'accord? Parce que j'ai cette sensation, l'esprit c'est vraiment quelque chose qui est immatériel, mais le miroir lui reflète des choses qui sont réelles. Donc peut-être que aujourd'hui, ça va peut-être passer à l'action ou ça va peut-être passer de l'autre côté du miroir et prendre enfin une apparence physique. Peut-être que vous allez pouvoir mettre un nom sur la personne qui agit contre vous ou je sais pas pourquoi je vous parle à tout prix de quelqu'un qui pourrait agir contre vous. Je fais un blocage là-dessus. Je pense que c'est pas anodin. À mon avis, ça doit vraiment parler d'une personne ici. Hein, et je sais pas, j'ai cette sensation de fourberie, de faire attention, d'être vigilant et surtout de ne pas vous faire avoir sur ce que vous croyez voir. Hein, parce que rien n'est plus traître qu'un œil. C'est-à-dire qu'un œil, il vous montre quelque chose, vous croyez à tout prix que c'est ça, alors que non, c'est pas ça. Hein. Imaginons, moi je sais pas. Vous arrivez dans une petite ruelle sombre, vous voyez quelqu'un qui est par terre avec du rouge autour de lui, ni plus ni moins, vous allez dire voilà, ça y est, il a été tué, machin. Non, ça se trouve c'est peut-être juste quelqu'un qui a trébuché à ce moment-là, qui avait un sac de course rempli avec par exemple des bocaux de sauce tomate, et puis qui est tombé pile à ce moment-là, vous êtes tombé sur lui et vous n'avez pas cherché plus loin. Vous voyez, donc il faut faire très attention quand on croit voir quelque chose, hein, c'est pas toujours le reflet de la réalité. Donc aujourd'hui, ça nous parlerait plutôt d'une vigilance, de faire attention. Et ce que vous pensez être réel ne l'est peut-être pas forcément, d'accord? Ou être vigilant, ou peut-être qu'au contraire, c'est quelque chose qui va enfin se matérialiser, hein, comme je vous dis, se concrétiser aussi. Peut-être que, alors, c'est vrai que j'ai pris l'aspect négatif, mais ça peut être quelque chose de positif aussi. Hein. Peut-être que y a quelque chose dans votre vie qui est plutôt à l'état un peu chimérique, qui est un peu bloqué comme ça dans l'éther, et peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir quelques signes de concret, quelque chose qui va enfin se matérialiser. On a des cartes qui s'envolent. On a la carte de l'ange. La carte de... Et je la refais tomber. La carte de l'ange et la carte du pentacle. Alors c'est marrant parce qu'ici ça nous parle d'une grande protection. Une très grande protection. Est-ce qu'on se les garde ou pas? Hein, on va se les garder. On va se les garder parce qu'il suffit que je les remette dans le paquet pour qu'elles sortent. Donc on va se les garder. Mais clairement, voilà, ici ça nous parle d'une grande protection. Du coup, si on interprète l'ange avec le pentacle par rapport à ces deux cartes, ça pourrait nous parler que ce serait la vie qui va vous permettre de révéler quelque chose. Hein. Ça va être un petit peu des forces divines qui vont imposer la révélation soit de cette personne qui agit contre vous, soit au contraire ça peut nous parler aussi d'une justice divine, hein, peut-être qui est en train de se mettre en place. Ça peut nous parler aussi d'une grande protection, peut-être qu'il y a quelqu'un qui agit dans votre dos justement, et peut-être qu'aujourd'hui vous allez recevoir de l'aide. Hein, une aide divine, quelque chose qui viendra un petit peu vous extirper
de ce problème-là. Vous savez, un peu comme l'expression quand on dit sauvé par le gong. Oui, c'est sauvé par le gong. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être face à une situation qui va sembler être inextricable, et peut-être que vous allez recevoir une aide comme ça, qui va être totalement opportune et providentielle, qui vous permettra de vous sortir de cette affaire-là. Allez, voyons voir quand même, on va se prendre 2 cartes entre guillemets officielles. On a la formule de bannissement, c'est marrant parce que derrière le bannissement, on avait l'archange. Et on a le rituel de guérison. On est encore sur la même idée. Hein. Regardez, je vais vous remontrer l'ange avec le pentacle. On est à nouveau quand même sur la même idée. Hop là. On est sur la même idée, à savoir bannir quelque chose de négatif qui va permettre de pouvoir guérir soit de cette situation, soit de cette personne. Imaginons que vous ayez une personne qui soit particulièrement négative dans votre environnement. Eh bien, le fait de la chasser de votre vie, ou déjà de la dévoiler et ensuite la chasser de votre vie, eh bien, ça va automatiquement rapporter un peu de... Alors, pas de guérison, mais comment je pourrais vous dire... ça va remettre les pendules à l'heure, quoi. Hein. Quand on est débarrassé de certaines personnes qui sont négatives, automatiquement, nous, ça va mieux aussi. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, c'est ce principe-là. Et du coup, le bannissement, ça me fait quand même vachement penser aussi avec le fantôme. Hein, parce qu'un fantôme, on cherche à faire quoi? On peut chercher à l'aider pour qu'il puisse traverser. Si c'est un esprit tourmenté ou négatif, on va chercher à le chasser, à le bannir. Mais dans tous les cas, soit pour l'aider ou soit pour le chasser, on cherche à le faire partir, dans tous les cas. Hein. Donc, on a vraiment cette sensation de faire partir quelque chose, le fait de se débarrasser de quelque chose. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que vous allez être face à une situation qui va vous permettre de bannir cette chose, cette personne, cette situation, ce problème, ce conflit, et de pouvoir justement en guérir. Du fait de le bannir, automatiquement, hein, c'est comme une maison. Dès que vous allez chasser un esprit négatif, votre maison, elle va à nouveau devenir plus lumineuse, vous allez respirer, l'ambiance va être plus légère. Et automatiquement, toutes les personnes qui vivent sous ce toit vont être impactées. Donc, clairement, on peut parler, et je comprends mieux du coup pourquoi est-ce que le pentacle et l'ange sont sortis. Parce qu'on va avoir une intervention, peut-être que c'est vous qui allez faire intervenir une intervention divine. Hein, peut-être que c'est peut-être à prendre au sens propre du terme. On pourrait parler aussi de l'aspect ésotérique. Peut-être que actuellement, vous subissez des assauts d'ordre magique, spirituel, des attaques, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire appel alors soit ça peut être un rituel de protection, soit un homme de foi, un homme d'église, quelqu'un, n'importe qui, hein, un professionnel, professionnel, je me comprends quand je dis ça. Mais peut-être que c'est vous-même qui allez faire intervenir, qui allez faire une action comme ça pour pouvoir vous débarrasser d'énergie négative et pour pouvoir vous purifier et vous guérir de cette situation ou de ces énergies-là. Ça pourrait, franchement, ça pourrait aussi. Allez, on va voir avec nos énergies d'amour et de guidance. Allez, on y va. On fait la coupe. Hop, et la coupe, nous avons le... C'est marrant, les dés, si je dis pas de bêtises, c'est les énergies d'hier. On a eu les dés qui sont sortis. Et on a la réussite. Eh bien là, mes chers amis, très clairement, le message, il est super limpide, il est super clair. Si vous voulez réussir dans votre domaine émotionnel et sentimental, tout votre côté relationnel, que ce soit autant les amis, la famille, l'amour, etc., rien ne doit être laissé au hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenez des décisions, soyez entreprenants, faites le premier pas, faites des choses, ayez cette démarche de vouloir soit arranger les choses, d'éviter les conflits, de jouer la carte de la diplomatie. Enfin voilà, rien ne doit être laissé au hasard, hein, parce que très souvent, les relations, c'est comme une plante. C'est-à-dire que si vous la laissez toute seule, la plante, sans soleil, sans eau, sans soin, la plante, elle va finir par mourir, hein, tôt ou tard, hein, voire d'ailleurs plus tôt que tard. Hein. Et les relations, c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous n'arrosez pas, si vous enlevez pas un petit peu les mauvaises herbes, si vous donnez pas un petit peu d'engrais, si vous mettez pas du soleil, etc., eh bien la relation, elle va finir par ternir et par souffrir. Là, on vous dit justement que rien ne doit être dû au hasard, ne laissez rien au hasard. Donc aujourd'hui, soyez vraiment entreprenants. Je pense que c'est le conseil principal, soyez entreprenants.
Ne laissez rien ni personne gérer votre vie à votre place, vous dire tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela, etc. Non, vous devez tout contrôler. Ne vous remettez pas à un simple coup de poker ou un lancer de dés puis se dire oh bah advienne ce qui pourra. Non, 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 parce que ça, rapidement, vous pouvez tomber après dans le côté fataliste, hein, c'est-à-dire que bah oui, bah c'est arrivé parce que ça devait arriver, puis voilà. Non, mais si justement vous laissez tout, si vous laissez les choses se faire comme ça, bah oui, du coup tout sera bah, la faute du destin parce que ça doit se faire. Non, vous avez aussi une action à entreprendre. Ne l'oubliez jamais, vous êtes quand même maître de votre destin. Autant il y a certaines étapes qui sont écrites par lesquelles vous devez passer pour en tirer des leçons, autant votre destin vous appartient et vos choix aussi. Donc si vous décidez d'être fataliste et de laisser les choses venir telles qu'elles sont, bah oui, forcément, ça se déroulera pas toujours comme vous le voulez. Par contre, si vous essayez de prendre le taureau par les cornes et de modifier les choses ou d'être entreprenant ou de choisir des choses pour tout bouleverser, bah ça va tout changer au contraire, hein. Bah voilà, là c'est vraiment ce conseil qui ressort aujourd'hui mes chers amis. Pour moi, tout est lié. Je pense que tout est lié. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, mais la formule de bannissement, elle vient pas toute seule, elle doit être faite, c'est-à-dire que c'est à vous de la faire, c'est à vous de l'entreprendre. Si vous voulez aussi recevoir une aide divine, il faut la demander, hein, il faut pas attendre bêtement, bon bah quand tu veux tu te manifestes, non, il faut demander, dire stop, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Voilà, il faut aussi la demander. Donc, soyez dans cette démarche d'être entreprenant aujourd'hui. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne fin de semaine également. Nous, on se retrouvera soit ce soir, soit demain pour faire les énergies du week-end. Enfin, demain matin, grand maximum. Et puis, j'essaierai, je vous promets rien parce que demain j'ai une grosse journée qui m'attend. Donc, je vous promets rien, mais je vous ferai la vidéo pour Yule. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, est-ce que j'aurai le temps de vous faire une vidéo avant pour vous dire ce qu'il faut préparer? Je sais pas, je pense que ça va être assez chaud. Donc, je sais pas, je promets rien. Voilà, je promets rien. Allez, je vous embrasse fort et puis nous, on se retrouve ce soir ou demain. Allez, gros bisous à tous.